Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le journal en français de ce soir. Je suis Salamout Kadiri, voici les titres. Le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tchani, passe aujourd'hui sa deuxième journée dans la région de Difa. Il poursuit les visites de chantier et les échanges avec les populations locales. Les préparatifs du 17e festival de l'Aïr à Iferouane sont en phase finale. L'événement culturel est prévu du 1er au 3 décembre prochain. Le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tchani, séjourne aujourd'hui dans la région de Difa. Arrivé hier mardi en fin d'après-midi à Goudmaria, il a passé la nuit, devenant ainsi, selon les autorités locales, le deuxième président à y passer une nuit après Sénikoundji. Ce matin, il a rejoint le chef-lieu d'Ifa pour des visites de chantier, des rencontres avec les autorités régionales et des échanges directs avec les populations locales. Direction Agadez à quelques jours du 17e festival de l'Aïr prévu du 1er au 3 décembre à Iferouane. Les derniers réglages sont en cours. L'administrateur délégué de la commune rurale Sadou Bouraïma donne des précisions sur l'état des préparatifs au micro de Maman Bala. Nous sommes à 10 jours de cette fête emblématique, communément appelée Festival de l'Aïr. Il y a les répétitions des troupes culturelles qui se passent chaque soir. La commission stand est en train déjà de mettre en place, si vous voyez sur le terrain là-bas. Donc les stands sont en train d'être mis en place. L'armature est déjà là, il faut maintenant les habiller avec des nattes. La commission accueille aussi qui est en train de se mobiliser parce que dans 2 ou 3 jours, on doit accueillir différentes délégations. Donc vraiment, je dirais que la machine est déjà en marche. Inch'Allah, la fête sera très belle. À Niamey, alors que les températures chutent, les vendeurs de friperies s'adaptent malgré les frontières fermées avec le Bénin, d'où proviennent habituellement leurs stocks. Mais beaucoup de clients assurent que malgré tout, les prix restent accessibles. Nous sommes entretenus avec un vendeur et une cliente au grand marché au marché Tagbati de Niamey. Je suis vendeur de friperie, une activité qui est au ralenti à cause de la fermeture des frontières. Actuellement, nous écoulons difficilement 1 à 2 balles de friperie par semaine au lieu de 5 à 6 balles par le passé. Il y a des balles de 80 kg et d'autres de 50 kg. Nous vendons le pullover entre 750 à 1000 francs CFA. Les clients viennent à compte-gouttes, chacun en fonction de sa bourse. Je suis venue acheter des habits contre le froid pour mes enfants. Je trouve que les prix n'ont pas changé par rapport à l'année dernière. Du sport dans ce journal, dans le cadre de la trêve internationale FIFA de ce mois, l'équipe nationale du Niger, le MENA, a disputé 2 matchs tests au Maroc. Le premier, joué la semaine dernière contre les étalons du Burkina Faso, s'est soldé par une défaite 3-2. Le second, disputé hier après-midi face au Chili de la Guinée, s'est terminé sur un match nul, 1 but partout. Le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale, Zakariaou Ibrahim, dresse le bilan. Il est au micro de Adam Sariou. C'est un bilan assez bon pour nous. Sur le plan comptable, c'est vrai, 6 points, on prend 1 point. Les joueurs, en tout cas, ont produit du jeu. Pour le premier match, par exemple, contre le Burkina, le score ne reflète pas la réalité du match. C'était un match ouvert de 2 côtés. Donc, on pouvait marquer plus. Nous nous sommes créés énormément d'occasions. Nous n'avons pas été assez réalistes devant les buts. Le deuxième match, en premier mi-temps, on a eu énormément d'occasions. En tout cas, on pouvait compter 4 sur les 4. On pouvait marquer peut-être au moins 2. Malheureusement, ce réalisme-là nous a fui une fois de plus. Donc, globalement, c'est satisfaisant. Vu de ce que nous avons produit comme contenu, nous allons essayer de travailler là-dessus et corriger ce qui n'a pas été bon pour l'avenir, Inch'Allah. Ici prend fin le journal de ce soir. Merci de l'avoir suivi et très belle soirée à vous. Studio Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu à Dosso sur la radio Fara 92 MHz, à Birningauri sur la radio Marhaba 95.1 MHz, à Dogandouchi sur la radio Dalol 92.8 MHz, à Maradi sur la radio Garkwa 107 MHz, à Mayaï sur la radio Anouri 99 MHz, à Dakoro sur la radio Mouria Dakoro 99 MHz. Studio Kalangu.